Marie-Sophie Lacaro, JPP révèle enfin ce qu'il pense de la journaliste. Sa réponse cache. Un an après lui avoir passé le flambeau, Jean-Pierre Pernaut dévoile ce qu'il pense de Marie-Sophie Lacaro. Ce mercredi 8 décembre, Jean-Pierre Pernaut était l'invité du Buzz TV diffusé sur Figaro Live. Lors de cette interview, le journaliste en a profité pour dire ce qu'il pensait de Marie-Sophie Lacaro. Un an après lui avoir passé le flambeau au JT de TF1. Ne vous inquiétez pas, la rédaction d'Obgeco va tout vous dire sur le sujet. Vous êtes prêts? Marie-Sophie Lacaro, la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut. À la tête du journal de 13h depuis le 22 février 1988 exactement. Jean-Pierre Pernaut avait surpris tout le monde en annonçant son départ. En effet, le 15 septembre 2020, sur son compte Twitter, il a annoncé son départ, après 33 ans de bons et loyaux services. J'ai décidé de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de cette année. Quel que soit leur choix pour prendre le relais, je suis certain que Gilles Pélisson, le patron de TF1, et Thierry Thuillier, le patron de l'information, auront à cœur de maintenir ce journal dans la même logique de proximité. Pour autant, je ne quitte ni ce métier, ni le groupe TF1, ni les liens qui m'attachent tellement à vous. Une décision qui était survenue après une longue discussion avec sa femme Nathalie Marquet mais également à quelques soucis de santé. C'est donc avec beaucoup d'émotion qu'il a laissé le flambeau de son journal à Marie-Sophie Lacaro. D'ailleurs, c'est Jean-Pierre Pernaut, lui-même, qui a soufflé l'idée de la journaliste à TF1. Ainsi, le vendredi 18 décembre 2020, durant un journal télévisé rempli de surprises, il a laissé sa place. Quelques mois plus tard, il nous dit ce qu'il pense d'elle. Jean-Pierre Pernaut adore le travail de Marie-Sophie Lacaro. Au détour d'une question de la part du Buzz TV. Jean-Pierre Pernaut en a profité pour dire tout le bien qu'il pense de Marie-Sophie Lacaro. Même s'il ne regarde pas tous les jours son JT, les fois où il regarde, il prend plaisir à le faire. Je ne la regarde pas tous les jours car j'ai repris des habitudes de Parisien et je ne suis pas tout le temps à 13 heures devant ma télé, mais je la regarde toujours avec plaisir. Depuis plus d'un an, Marie-Sophie Lacaro a fait son chemin et s'est adaptée très rapidement à l'ambiance de ce JT si particulier. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est que Jean-Pierre Pernaut est dithyrambique envers elle. J'ai tenu à ce qu'elle soit présente dans mon dernier journal. Je trouve qu'elle tient la baraque remarquablement bien. Ce qu'elle fait, je trouve ça super. Elle fait de super audiences. Je retrouve les opérations que j'ai créées et elle en crée de nouvelles. Il ne fait aucun doute que cette déclaration va faire plaisir à la journaliste. Malade, mais positif. Si Jean-Pierre Pernaut sait que son JT de 13h est entre de bonnes mains, il doit aussi prendre soin de lui. En effet, 3 ans après avoir battu un cancer de la prostate, Jean-Pierre Pernaut a été opéré d'une première tumeur au cours de l'été, avant de subir un lourd traitement de 4 à 5 séances de radiothérapie, après l'apparition d'une seconde tumeur. Même s'il a peur de la suite, il se veut positif. Il faut garder la pêche, le moral ça intervient, Nathalie n'arrête pas de me le dire. Elle a survécu à une leucémie foudroyante, elle devait mourir mais elle a gardé la pêche et elle s'en est sortie donc elle me dit de faire la même chose et j'essaye. À la rédaction d'Obgeco, on lui souhaite de guérir le plus rapidement possible.